2 Corinthiens chapitre 11 et le verset 30. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Waouh, l'apôtre là, qu'est-ce qui lui arrive? Il défend son ministère et bien sûr il y a des discussions. Alors il rappelle un peu tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a subi. Et puis après il fait un constat qui doit être aussi un principe biblique, quelque chose qu'on doit savoir en tant qu'enfant de Dieu, disciple de Jésus. C'est que certains disent on a le droit de se glorifier. Vous savez, se glorifier de quoi? J'ai pris comme principe, certains vont dire je ne suis pas d'accord, c'est votre droit. J'avais écrit ce genre de nouvelles, j'avais mis ça dans des images et puis j'avais eu des réflexions parce que ah non, pasteur, tu ne peux pas dire ça. Vous savez, il y a tout ça, une sorte d'évangile, l'évangile de la proclamation. Moi, je suis très prudent avec ce type d'évangile. Ils proclament ce qu'ils veulent et ils prennent les paroles de la parole de Dieu ou alors leurs propres paroles pour dire voilà, j'appelle à l'existence qui n'existe pas. Il y a des fois, attention, une limite à ne pas dépasser. Donc, j'avais écrit tout ce qui a raté dans ma vie, c'est de ma faute à moi, en tant qu'être humain, charnel, limité, voilà, faillible. Donc, tout ce qui a raté dans ma vie, c'est moi le responsable. C'est pas le diable, c'est pas les autres. Et tout ce qui a réussi, c'est Dieu. Et donc, j'avais eu des commentaires, non, tu peux pas dire ça, non, je puis tout par celui qui me fortifie, je suis plus que vainqueur, voilà, tous ces textes que voilà, j'aurai l'occasion de revoir en détail, parce que souvent ils ont été déformés, ils ont été sortis de leur contexte, et puis ça ne veut plus dire tout à fait ce que ça voulait vraiment dire. Et donc on m'a un petit peu, pas attaqué, mais voilà, dire non, comment c'est possible, tu peux pas dire ça, parce que ça dérangeait, mais je persiste et je signe, et je pense ça, et je prie souvent ça, je dis Seigneur, voilà, vraiment tout ce qui a raté, c'est de ma faute, j'ai pas compris, j'étais imprudent, j'ai été charnel dans certains choix, décisions, actions, donc ça a conduit à certaines conséquences. Ok, alors après, voilà, le Seigneur, il a fait une œuvre magnifique, j'essaie de faire le moins d'erreurs, mais finalement, je laisse Dieu plutôt accomplir son œuvre en moi, et ce que lui, il fait, ça porte du fruit, et c'est bon. Donc, ce que Dieu a fait, ce que Dieu fait dans ma vie, eh bien, ça porte du fruit. Voilà, et ça, c'est la réussite de ma vie chrétienne. Voilà, après, voilà, dans le travail, il faut aussi... Mais j'associe même tout cela au Seigneur, hein, voilà. C'est une façon de vivre notre foi. Soit tu fais le grand malin en disant j'ai des compétences, j'ai des qualités, oui. Je dis souvent aux gens, même des gens qui ne sont pas chrétiens, je dis souvent, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as des dons, des talents, des qualités que Dieu t'a donné. Qu'est-ce que tu en fais? C'est souvent parce qu'on gâche ce que Dieu nous a donné. Oui, il nous a donné des dons, des talents, des qualités qu'il veut qu'on mette. Mais dans notre principe de vie spirituelle, on ne doit pas se glorifier de ça. C'est ça le principe. Vous voyez, on ne doit pas se glorifier. Merci Seigneur pour ce que tu m'as donné. Parce que quand on sait ce que Dieu nous a donné, on sait aussi ce que Dieu ne nous a pas donné. Donc, ce n'est pas la peine. Vous savez, aujourd'hui, c'est compliqué. Moi, je suis un pasteur, on va dire, simple. Voilà, je ne suis pas un grand érudit. J'aime prêcher l'évangile pratique, très pratique, parce que pour moi, la parole de Dieu, elle vit en moi. C'est associé à tellement de choses dans ma vie, dans le ministère, qu'elle est extrêmement vivante. Donc j'essaie simplement de transmettre cela. Je suis dans cette période de ma vie où je veux transmettre ce que Dieu m'a montré, ce qu'il a fait en moi, et ça n'a pas toujours été facile. Voilà, et je ne suis pas encore arrivé. Donc vous voyez, donc je veux me glorifier de mes faiblesses, parce que l'apôtre le dira, c'est quand je suis faible que je suis fort. Hein. C'est pas le principe du monde. C'est même pas souvent le principe de beaucoup de chrétiens, de disciples de Jésus.
On veut être fort, ouais. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Oui, tout ça, toutes ces proclamations de... euh, j'ai rien contre, mais des fois je me méfie parce que c'est souvent aussi très religieux, c'est souvent très superficiel. On proclame ça et puis en réalité, quand on retourne dans notre vie, eh bien, c'est pas ce qu'on vit. Donc, toute forme d'hypocrisie, il faut le chasser de nos vies, de nos milieux. Voilà, j'aspire vraiment à ce que les chrétiens du 21e siècle soient des chrétiens matures, qui ne se racontent pas des histoires les uns envers les autres, et que les ministères ne racontent pas des salades, hein, qui conduisent les gens à inventer une vie religieuse et je ne sais. Non, c'est pas facile la vie chrétienne. C'est pas simple. C'est compliqué, et c'est compliqué à la fois simple. Mais c'est d'abord une soumission complète à Dieu. Et de plus que notre évangile, notre foi, notre témoignage ne tourne plus autour de notre moi. C'est ça, c'est notre moi qui doit disparaître, qui doit être détruit. Oui, merci Seigneur pour tout ce qu'il m'a donné. Oui, j'ai des compétences dans certains domaines. Et dans d'autres, j'ai des incompétences où je ne sais pas tout. Et heureusement, et c'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres. Donc on doit connaître nos limites aussi. Hein, pour qu'on puisse travailler avec d'autres que Dieu a donné. Moi, je me réjouis d'entendre des messages vraiment profonds sur le tabernacle, sur le temple, sur voilà, tous ces enseignements sur Israël et autres. Moi, je suis admiratif et je dis, Seigneur, c'est formidable. J'aime ça. C'est pas ce que j'ai reçu, mais c'est pas pour ça que je ne vais pas aimer ceux et celles qui... Voilà, il va avoir l'évangéliste, celui qui va être celui qui va peut-être un peu bousculer. Ok, mais on est complémentaires, on est frères, on est unis les uns aux autres et Dieu a donné à chacun que vous me regardez. Aucun de ceux qui regardent ne peut dire j'ai pas de don, talent, qualité. C'est un mensonge. C'est un mensonge auquel tu crois ou alors qu'on t'a fait croire. C'est faux. Tu as reçu des dons, des talents, des qualités. Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu es en train de glorifier toi-même parce que tu veux que ton moi devienne un surmoi et qui prenne le trône, ou alors c'est Jésus qui règne et que finalement tout ça tu le mets à sa disposition, mais que tu donnes plus la gloire à toi-même, mais que tu donnes toute la gloire à Dieu. Parce que c'est ça le point essentiel. Est-ce que tu donnes toujours la gloire à Dieu? Tout ce qui est réussi dans ta vie, est-ce que tu l'as attribué à la gloire de Dieu ou à ta propre gloire? Vous savez, j'ai vu des drames de ceux et celles qui avaient été guéris ou qui avaient vécu vraiment quelque chose de puissant et qui se sont attribués la gloire à eux-mêmes. Certains ont terminé leur vie chrétienne dans des choses terribles. Parce que Dieu est... Je vais peut-être employer un mot, alors pardonnez-moi, est avare de sa gloire. Si tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait, tu te l'attribues à toi-même, même si tu as les plus grandes compétences que... là, tu es dans l'erreur et tu es en danger. Mais si tout ce qui a réussi, même en utilisant, Dieu a utilisé tes dons, tes talents, tes qualités pour te conduire dans ta vie à avoir un certain succès dans quelque domaine que ce soit, donne la gloire à Dieu. Donne la gloire à Dieu. Tu dis ça, c'est toi, Seigneur. Et tous les fois où tu as échoué, où tu as mal agi, où il s'est passé toutes sortes de choses, humilie-toi et dis, Seigneur, ça c'est à cause de moi. J'ai pas assez, c'est pas que j'ai pas assez prié, mais voilà, j'ai mal utilisé les dons, les talents, les qualités que tu m'as données. Et puis j'ai voulu m'approprier cette gloire, j'ai voulu réussir pour moi-même. Vous voyez, c'est un principe biblique très simple. Et je vous invite vraiment à réviser votre façon de penser, de vivre. C'est dans mes faiblesses que je peux me glorifier. Seigneur, alors moi je prie tous les jours. Je dis Seigneur, je ne suis rien, je ne peux rien, je ne mérite rien. Tout est grâce. Certains vont dire, oh non, pasteur, arrêtez, c'est une fausse humilité, c'est de l'orgueil caché, parce qu'en fait, non, franchement, je le pense vraiment. Je ne suis rien, je ne peux rien, je ne mérite rien. Je fais tellement d'erreurs. Ma chair a fait tellement d'erreurs que je ne peux vivre que dans sa grâce. Et dire, Seigneur, voilà tous les dons, les talents, les qualités que tu m'as donnés. Eh bien, Seigneur Jésus, que ça soit utile pour ta gloire, pas la mienne. Alors ça, c'est la vraie réussite.
C'est pas ceux et celles qui, même dans certains milieux chrétiens, certains ministères ou autres, qui se mettent sur un piédestal, qui parlent aux gens comme s'ils étaient dans la cour en bas. Tous ces faux évangiles-là, ces gens avec des bagues en or, des jets privés, tout ça, c'est pas l'évangile, ça. Ils se réjouissent pas de leur faiblesse, ils se réjouissent de leur propre réussite. Et ils utilisent les dons, les talents, les qualités que Dieu leur a donnés pour manipuler les gens, pour tromper, pour mentir. Ça n'a rien à voir avec l'œuvre de Dieu. Ça n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. Ça n'a rien à voir avec le fait de glorifier et de rendre gloire à Dieu. Il faut remettre les choses en place. Et si vous êtes dans un milieu où il y a ce type de comportement, sortez de là. Ça ne va pas s'arranger. Mais Dieu, il va s'en occuper. Ok, voilà. Moi, je prêche un évangile simple. C'est vrai, c'est l'image de cet évangile, de cette vie de disciple humble, soumis à Christ et qui ne cherche pas à se glorifier, qui ne vit pas pour lui-même, mais qui vit pour Christ, pour son royaume et pour la gloire de Dieu, quoi qu'il arrive. Vous voyez, c'est ça la vie chrétienne. Alors, priez pour identifier tout ce qui est de votre moi. Je l'ai déjà dit, mais je crois que ça, le Saint-Esprit, il insiste. Alors que le Seigneur vous aide vraiment à vivre dans cette dimension. Je ne suis pas arrivé, hein, et je vais encore continuer à proclamer cela, à le vivre, et j'espère de faire le moins d'erreurs possible. Mais tous mes prochains échecs, ce sera moi. Et tout ce que Dieu va faire. Puis le succès, ce n'est pas forcément celui qui se voit. Parce que ça aussi, c'est une erreur. Hein. Certains... Je me rappelle, quelqu'un me dit « Ouais, mais tu sais, il avait une vie exécrable, une vie de couple et de famille, vraiment. » Mais il parcourait le monde et il disait « Tu vois bien, Christian, que Dieu m'approuve parce que tu vois tout ce que je fais. Et voilà, il y a des gens qui sont guéris, sauvés, tout ça. » C'est pas ça qui va me convaincre. Hein. Et c'est pas comme ça qu'on va convaincre le Seigneur, certainement pas. Parce que Dieu fait son œuvre malgré nous, heureusement. Et donc là, il est dans l'orgueil. Vous savez, l'orgueil spirituel, il est pire que l'orgueil tout court. Hein. Donc certains sont dans un orgueil. Ils pensent qu'ils ont mieux compris, qu'ils sont en une meilleure révélation. On peut grandir, oui, on grandit tous différemment. Vous voyez, moi, après 48 ans de vie chrétienne, j'ai le désir de transmettre. C'est vraiment quelque chose qui vibre dans mon cœur. C'est pour ça que je fais ces vidéos. Ça n'a pas d'autre but, hein. Moi, je ne fais rien. Mais parce que je me rends compte que le peuple de Dieu est assoiffé. On a marre des discours, des messages psychologiques ou alors parler que d'argent et de projets faramineux. Moi, j'en ai ras-le-bol de tout ça. Je veux vivre une vie simple, une vie de chrétien simple mais remplie de la puissance de Dieu. Parce que c'est lui qui règne. À toi la gloire, Seigneur. À toi l'honneur pour l'éternité, au nom de Jésus. Amen.